Bonsoir à tous et bienvenue dans mon domaine. Aujourd'hui, on va faire une émission spéciale. Parce qu'il faut que je vous dise quelque chose, j'ai été voir une voyante. Tu veux dire genre comme les gogos qui veulent connaître le futur? Vous me posez une question, n'importe laquelle. Je me suis dit que comme je montais une chaîne sur le tarot, il fallait que je fasse une investigation de terrain. Ça c'est du journalisme d'investigation. T'avais ta carte de presse au moins? Vous le savez tout comme moi, à la nouvelle année on va avoir des activités bien étranges. On va acheter une revue d'astrologie pour connaître la suite des événements. Enfin, il y a une petite différence entre acheter un magazine à 4 € et consulter une voyante. T'as payé combien toi? Oh, ça m'a coûté environ 45 € de l'heure. 45 €. Putain, mais c'est du vol. J'y vais en me disant que je lui dirai le moins possible de choses. Si c'est une voyante, elle devrait pouvoir tout deviner. On peut dire que c'est l'idée la moins con que t'aies eue depuis que tu t'es mis en tête d'aller voir Madame Irma. Et c'est parti pour 1 heure de conneries à 45 €. Elle commence en me demandant mon nom et ma date de naissance. Alors tu me dis comment tu t'appelles et ce que tu veux savoir, d'accord? Et là, tout de suite, elle nous dit que c'est un escroc. Ou une escroque. C'est comment le féminin du mot déjà? Elle me demande ensuite mon âge. Après t'avoir demandé ta date de naissance. Oh putain. Oh, comment tu t'es fait baiser mon gars. La première chose qu'elle me dit, c'est qu'il y a de la solitude qui ressort dans les cartes. Je lui dis que je suis en couple. Bah, dans le mille. Et sinon, pour être voyante, c'est avec un diplôme ou c'est selon l'envie du moment? Elle se rattrape en disant que comme elle voit un médecin, je serai sans doute malade. Ouais, juste un petit truc comme ça. Elle a des compétences particulières, la bonne femme? Non, je ne crois pas, non. Et après, elle demande s'il y a quelqu'un de veuf ou de célibataire dans ma famille. Je réponds non. Ah si, bah oui, elle est voyante. Mais sa spécialité, c'est de donner que des infos fausses. Elle enchaîne sur mes grands-parents, prédit leur mort, et du coup, elle voit un héritage arriver. Grands-parents égale vieux, égale mort, égale héritage. Mamie, elle en a plus pour longtemps. Elle fait aussi une petite remarque sur un voyage à venir. Là aussi, c'est dur de se planter. Il y a toujours des gens qui vont utiliser leurs vacances pour faire des voyages. Est-ce que vous avez un onguent pour plus jamais que je voyage en classe éco de ma vie? Autre chose importante, elle dit que je risque de me faire voler ou escroquer. Il en manque une. Enfin, une prévision juste. T'étais juste en train de te faire chourer 45 €. C'est con, hein, t'aurais vu la voyante avant, elle aurait pu te dire de pas aller la voir maintenant. Ensuite, elle revient encore sur ma solitude, quelque chose qui doit la marquer, et je lui dis que finalement, j'aime bien être isolé de temps en temps. Et voilà, la voyante avait raison. Limite les 45 €, c'était vraiment donné. Hein. Elle va ensuite parler de commérages qu'il y aurait dans mon dos. Mais elle précise que comme j'entretiens le mystère, c'est normal qu'on se demande qui je suis. Voilà, Madame Irma, elle dit qu'elle laisse tomber. Hein. Tu veux rien lui dire, donc elle te trouve mystérieux et il n'y a plus rien à en tirer. C'est à peu près tout ce qu'elle a vu spontanément dans les cartes et ensuite elle me demande si j'aurais des questions pour continuer la consultation. Il se trouve que je suis en train d'écrire un roman et je lui ai demandé si ça allait marcher. Elle comprend que j'utilise mes périodes de solitude pour écrire. C'est la bonne réponse! Là-dessus, elle est perspicace. Hein. Je connais pas beaucoup d'auteurs qui vont écrire leur roman que pendant les concerts de Johnny. Elle voit aussi qu'il y a des maisons d'édition dans la région. Ça aussi, c'est les cartes qui lui ont dit. Elle me dit que l'écriture, c'est bien, c'est un peu comme mon yoga, mais faut pas que je rêve. La fortune, la gloire, c'est pas pour moi. Le titre est bien con. Ouais, ce à quoi je lui réponds clairement. Allez vous faire! Logiquement, je lui demande ce qu'il faudrait faire pour améliorer tout ça, pour améliorer la situation. Elle me répond tout de suite qu'elle y connaît rien et elle passe à la suite. Ouais, mais bon, pareil, je m'y connais pas, mais si elle regardait les cartes, elle aurait pas pu y trouver des conseils. Non, je ne crois pas, non. Elle répond qu'il y en a tellement qui écrivent, mais bon, parfois il suffit d'un rien. Ouh, génial. Et à ce moment-là, elle me dit quelque chose d'important. Elle me dit qu'il faut que je fasse un bébé. Félicitations, Reggie, c'est un calamar. Oh putain, Mais après le bébé, ça va être autre chose. Je m'en foutrai complètement de l'écriture. Elle précise qu'il faut arrêter de penser comme un ado, qu'il faut arrêter de se planquer dans le monde des rêves. Du coup, elle enchaîne et me demande si je veux un bébé actuellement. Ouais, juste une question comme ça. Si tu veux être seul, est-ce que la présence du bébé va pas te gêner, justement? Je lui dis que si j'ai un bébé, j'aurai pas forcément le temps d'écrire et que ça me fait peur.
Elle évacue le problème du geste de la main et me dit que si je veux un bébé, je penserai plus à écrire. Ouais, mais bon, il y a la surpopulation, il y a la faillite du système éducatif, il y a la crise financière épisodique. Tu lui en as parlé quand même? En gros, c'est ça, fais des gosses, ça te permettra d'oublier que t'écris de la merde. Et si en plus tu écris pour oublier que t'as fait des gamins de merde, ça s'annule. C'est à ce moment que la consultation se termine. On va faire le bilan parce que c'est pas tout de raconter sa vie, mais t'as quand même claqué 45 € pour ça. Du coup, vous l'imaginez bien, la voyante m'a donné beaucoup d'informations et je pense que l'idéal ce serait quand même de les trier. On va les classer en 3 catégories, les infos fausses ou qu'elle savait pas. Ensuite, on va parler des enfonçages de portes ouvertes. Et enfin, des conseils de vie. Pour commencer, elle demande le nom, le prénom et en plus la date de naissance. Elle sait même pas compter, la bonne femme. Et puis elle dit que t'étais tout seul alors que t'étais en couple. Oui, mais à sa décharge, j'aime bien m'isoler. Et ça, elle l'a vu quand même. Elle te demande s'il y a quelqu'un de veuf, si quelqu'un travaille dans le social. Et enfin, pour ton roman, elle a rien su dire. Même pas le pitch, même pas le signe astrologique des personnages. Que dalle. Maintenant, on y va sur les enfonçages de portes ouvertes. On a enfoncé des portes. Bon, en première, il y a l'équation grands-parents égale héritage. Sauf qu'ici, elle s'est un peu plantée. L'héritage, ça ira pas à toi, mais à tes parents. On a enfoncé des portes. Elle a parlé de la gentillesse pendant les fêtes de fin d'année. Elle a parlé du voyage, elle a parlé de maladie. Elle a même parlé du commérage. On a enfoncé des portes. Sauf qu'elle a vu que j'étais quand même pas mal mystérieux. Ah ça c'est faux, elle a dit que t'étais mystérieux parce que t'avais décidé de rien lui dire. On a enfoncé des portes. Enfin, troisième partie, les conseils de vie. Et ça concernait surtout la paternité et l'écriture. T'aurais raconté ta vie bourrée dans une église à une mémé, ça aurait été pareil, elle t'aurait dit les mêmes choses. À vrai dire, la voyance, je la voyais pas du tout comme ça. J'imaginais qu'elle me dirait des phrases sibyllines qu'il faudrait que j'interprète tout au long de ma vie. Ouais, t'attendais un truc comme dans les films, quoi. Tu tueras ton père et t'épouseras ta mère, tu auras 3 enfants mais ton mari en aura 20, tu vas rétablir l'équilibre dans la force. Vous devez amener l'équilibre dans la force, pas la condamner à la nuit. J'attendais au moins à ce qu'elle me dise des trucs que personne n'aurait pu savoir à part moi. Je me rappelle qu'une fois, j'ai consulté un voyant à la radio et... Eh attends, t'as consulté un voyant à la radio? Ah, tu sais, j'étais jeune à l'époque, plein d'insouciance. Je veux savoir tout ce qui a été dit. Oula, la caméra va bientôt couper, j'aurai pas le temps d'en parler. M'en fous, t'en parleras. Si c'est pas dans cet épisode, ça sera dans le prochain.